Ma vieille Toyota tenait à peine le coup. Pendant mon trajet pour aller au travail ce jour-là, j'aurais probablement dû demander autour de moi si je pouvais faire du covoiturage, ou même simplement me porter malade. Mais j'espérais qu'elle n'était pas trop mal en point. La fin du mois approchait, et la dernière chose dont j'avais besoin était de rater un jour de travail alors que le loyer arrivait. Bien que le travail paye assez bien, je vivais encore au jour le jour. Je gérais assez bien mon argent, mais les choses n'étaient pas toujours faciles pour l'homme qui n'avait jamais réussi à faire d'autres études après le lycée. Ma vie de famille n'avait pas été des plus stables au fil des ans, donc je n'avais jamais été l'étudiant le plus attentif. Il y a eu des moments où je n'ai jamais cru que je verrais l'autre côté de ces époques avec ma santé mentale intacte, mais la vie est devenue considérablement plus facile lorsque j'ai pu quitter la maison de mon enfance. Ma vieille bagnole galérait comme pas possible quand je suis arrivé sur le parking de mon travail. Je croisais les doigts pour qu'elle puisse encore me ramener à la maison après la fin de mon quart de 8 heures. J'avais ignoré le voyant de vérification du moteur pendant un certain temps maintenant, mais elle n'avait pas eu autant de mal jusqu'à ce jeudi après-midi. J'habite à 40 bonnes minutes de mon travail, l'argent était assez correct pour justifier le trajet. Pourtant, je n'aurais pas dû continuer à procrastiner et à faire examiner ma voiture. C'était ma bouée de sauvetage, après tout. Je suppose que j'espérais éviter le coût probablement élevé des réparations dont elle aurait besoin, ou de devoir prendre du temps libre au travail pour la faire réparer, alors je continuais juste à croiser les doigts et à tenter ma chance. Naturellement, ce jour-là, mon remplaçant a appelé un peu après 22 heures pour me faire savoir qu'il aurait quelques heures de retard. Caleb, un ami qui travaille dans un autre service, m'avait déjà proposé de me ramener à la maison si ma voiture ne démarrait pas, puisqu'il habite de mon côté. Malheureusement, le retard de Jackson garantissait que ma seule option serait de faire confiance à ma vieille Toyota en lambeaux pour rentrer à 2 heures du matin, quand mon car, maintenant allongé, prendrait fin. Je me suis faufilé sur le parking pour vérifier les choses pendant mes pauses, mais je n'étais pas le plus calé en problèmes automobiles. J'ai cherché quelques vidéos pour réduire les causes possibles du calage, de la fumée et des ratés du moteur de temps en temps, mais la plupart de mes recherches indiquaient que j'aurais besoin d'une ou deux pièces de rechange, auxquelles je n'avais actuellement pas accès. Je me suis dit que je ne procrastinerais plus pour faire examiner la voiture par quelqu'un si je pouvais juste rentrer chez moi en toute sécurité cette nuit-là. Comme c'était presque trop prévisible, Jackson n'est arrivé qu'un peu après 3 heures. Ouais, s'est-il excusé pour le dérangement, mais cela sonnait plus comme une déclaration obligatoire qu'une véritable. Peut-être que j'étais juste en colère d'avoir à travailler plus alors que j'étais frustré par mon trajet incertain pour rentrer si tard. Indépendamment de mon irritation face à la situation, j'étais enfin prêt à m'approcher de ma berline moribonde et à espérer le meilleur. Le fait que nous étions en plein milieu de novembre et que la température de 0 degré et le vent glacial me mordaient déjà la peau quand j'ai atteint mon véhicule n'a pas arrangé les choses. Entre le froid qui me donnait la chair de poule et l'incertitude de savoir si ma voiture allait démarrer, ce qui me tendait le dos, j'étais loin d'être content. Ma main tremblait terriblement alors que j'essayais de glisser ma clé dans le contact, mais j'ai finalement réussi à la faire entrer et à la tourner. Il a fallu quelques essais, me forçant à craindre que je ne noie le moteur, mais avant longtemps, mon tas de rouille ronronnait, ce à quoi j'ai répondu par un soupir de soulagement. Espérant que mon voyage de retour se passerait sans accroc, j'ai profité des routes désertes et j'ai appuyé sur la pédale pour rendre le trajet dans mon véhicule douteux aussi court que possible. Au moins, dépasser la limite de vitesse m'a un peu rapproché de ma destination avant que le moteur ne produise un fort bruit de claquement, suivi d'un grincement aigu, tandis que de la vapeur s'échappait dessous le capot. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai géré ça avec dignité, mais c'était loin d'être le cas. Alors que je guidais ma merde décédée sur le côté de la route avec une absence totale de puissance poussant les roues, j'ai crié toutes les variations de jurons que mon cerveau pouvait imaginer. J'ai ouvert le capot, ce qui a provoqué une autre explosion de vapeur dans l'air nocturne glacial. J'ai enfilé mes gants de travail pour pouvoir ouvrir le loquet et le relâcher complètement, mais il était difficile de voir quoi que ce soit à travers le brouillard qui s'échappait de mon moteur. Le froid n'a fait que le rendre encore plus dense. Après avoir donné de l'eau au radiateur, remué quelques durites et donné des coups de pied dans mon pare-choc, laissant une nouvelle bosse pour ajouter à mon état d'énervement, j'ai fait un nouvel essai avec le contact. Il n'a même pas tenté de se mettre en marche. Je suis juste resté assis dans mon siège de conducteur pendant un moment, feuilletant mes contacts à la recherche de quelqu'un qui pourrait être réveillé si tard, tout en tirant sur une cigarette fraîchement allumée. Je n'avais jamais essayé Uber ou de tels services par le passé, donc je ne savais pas s'ils opéraient encore à cette heure. Naturellement,
Mon service était médiocre au milieu de nulle part où je me trouvais maintenant, garé dans ma Toyota en panne. Pas de Wi-Fi. Pas de données mobiles. Une seule barre de service. Oui, les destins n'étaient pas de mon côté en cette nuit froide et amère. Avec un soupir profond qui faisait que mon souffle imitait la vapeur qui s'échappait encore de mon capot maintenant fermé, j'ai attrapé mon sac à dos sur le siège passager et j'ai commencé ma longue marche vers la maison. Il était environ 4 heures du matin. J'ai continué à marmonner des jurons pendant les premiers kilomètres. J'avais les mains enfouies dans les poches de ma veste et je regrettais de ne pas avoir pensé à mettre quelque chose de plus chaud quand j'étais parti travailler, il y a environ 12 heures. Je me suis arrêté un instant pour allumer une autre cigarette tout en vérifiant sur mon téléphone si j'avais de nouveau accès à Internet. Bien sûr que non, me suis-je dit avec un autre soupir. Mes pieds me lançaient déjà. Je me suis étiré le dos, ce qui a provoqué une série de craquements et de bruits sourds dans le bas de ma colonne vertébrale. J'ai regardé la route vide, en ayant l'impression qu'elle m'était beaucoup moins familière que celle que j'avais empruntée 2 fois par jour pendant les dernières années. Il y avait des bois des deux côtés, que j'ai toujours su être là, mais ils m'ont tout de même semblé presque étrangers. Peut-être qu'ils me paraissaient différents parce que j'étais immobile, au lieu de les dépasser à 100 km à l'heure comme d'habitude. Peut-être que je n'y avais pas fait attention avant. C'était quand même une sensation étrange, pour être honnête. Tout semblait un peu bizarre, d'une certaine façon. L'air était froid, mais le vent ne semblait pas beaucoup bouger. Il ne sentait pas l'herbe et les feuilles gelées. Peut-être que cela faisait un moment que je n'avais pas pris le temps d'apprécier de telles sensations. C'était presque comme si l'oxygène que je respirais avait un goût utilisé, si cela a un sens. Le monde autour de moi était presque complètement silencieux tandis que j'étais assis sur le trottoir, tirant une profonde bouffée de ma cigarette et permettant à mes pieds épuisés d'arrêter de me lancer pendant 1 minute ou 2. Les arbres de chaque côté de la route ne semblaient abriter aucune vie. Pas de bruissement. Pas de grillons. Rien. C'est peut-être parce que de nombreuses créatures de la forêt étaient en hibernation ou au repos. Encore une fois, quelque chose à quoi je n'avais jamais fait attention auparavant. Je sortais rarement aussi tard, et c'était la première fois que j'étais obligé de parcourir 30 bons kilomètres pour rentrer chez moi. Avant de me remettre en marche, j'ai décidé de fouiller dans mon sac pour trouver mes écouteurs. Peut-être que de la musique ferait passer le temps plus vite. J'ai appuyé sur « Lecture aléatoire » sur mes chansons téléchargées et j'ai recommencé à marcher. Environ 45 minutes après la reprise de mon trajet, j'ai décidé de jeter un coup d'œil obligatoire à mon téléphone pour vérifier l'heure. 4h30, me suis-je exclamé sur la route déserte. J'étais sûr d'avoir marché pendant au moins 1 heure avant de m'arrêter la première fois. Ce n'était pas possible que je n'ai voyagé que la moitié de ce temps. J'ai regardé autour de moi et je n'ai rien vu d'autre que des arbres et la route vide. Rien ne pouvait différencier l'endroit où j'avais commencé de l'endroit où je me tenais maintenant, à part la vieille bagnole rouillée que j'avais laissée sur la bande d'arrêt d'urgence plusieurs kilomètres auparavant. Une partie de moi voulait presque retourner d'où je venais, mais je ne voulais pas que ce voyage dure encore plus longtemps. Mon téléphone devait sûrement déraper à cause du froid. Peut-être que le réseau était si mauvais ici que je ne parvenais pas à avoir une lecture précise de l'heure. Cela avait du sens, je suppose. C'était une théorie assez raisonnable, en tout cas. Une logique bien plus sensée que de penser que les 2 dernières heures de marche n'ont en réalité duré qu'un quart de ce temps. Encore une fois, j'ai commencé ma promenade avec une cigarette fraîchement allumée et de la nouvelle musique. L'air frais continuait de me mordre la peau et maintenant, mes épaules étaient si tendues que j'aurais pu tout aussi bien laisser le cintre dans ma veste quand je l'avais enfilé avant de quitter mon travail. Toutes les quelques minutes, je regardais mon téléphone pour voir que l'heure n'avait pas changé. J'ai continué malgré les chiffres immobiles sur mon écran, en supposant que cela ne faisait que confirmer ma théorie selon laquelle ce n'était rien de plus qu'un problème technique. J'ai continué à regarder le téléphone jusqu'à ce qu'une autre minute finisse par s'écouler sur son écran, ce qui a semblé prendre un bon quart d'heure à mon horloge interne. Après de nombreux autres kilomètres et seulement une poignée de minutes censées s'être écoulées, je savais que le soleil aurait dû se lever à ce moment-là. D'après mon chronomètre mental, il aurait dû être près de 7 heures, bien que mon téléphone insistait sur le fait qu'il n'était qu'un peu plus de 5 heures. J'étais sûr que l'aube devait être sur le point d'arriver, mais je ne voyais pas la moindre indication que le soleil se lèverait de sitôt. Cela ne m'a pas surpris de voir non plus le voyant de batterie faible de mon téléphone clignoter. Je devenais de plus en plus sceptique quant à la possibilité de rentrer un jour chez moi quand la route m'a finalement montré des signes de vie au-delà de la mienne.
Le monde était si sombre autour de moi que les phares qui s'approchaient derrière moi ont pratiquement éclairé toute la route. Je me suis retourné pour faire face au véhicule qui roulait à toute vitesse dans ma direction et j'ai étendu mon pouce sur le côté. Je ne pouvais qu'espérer que ce voyageur solitaire aurait pitié de moi. J'ai peut-être vu des choses, mais à mesure que la voiture se rapprochait, il semblait qu'elle émettait presque autant de vapeur que la mienne avant qu'elle ne s'arrête. Malgré tout, j'ai maintenu mon pouce tendu et suppliant et j'ai espéré, mon Dieu, qu'il s'arrêterait. Alors que la longue et large Lincoln, modèle des années 70, ralentissait et déviait sur le trottoir où je me tenais, j'ai pratiquement sauté de joie au fond de moi. J'ai rangé mon téléphone et mes écouteurs dans la poche de ma veste et j'ai couru pour rejoindre ce véritable bateau de terre qui semblait trembler sauvagement au ralenti. Il avait une bâche transparente à la place de la vitre manquante, et la peinture verte délavée était écaillée et parsemée de taches de rouille, mais j'étais quand même ravi d'avoir un moyen de transport. « Merci beaucoup », me suis-je exclamé après avoir ouvert la porte pour laisser un nuage de fumée de cigarette s'échapper de l'intérieur. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, une odeur nauséabonde s'est répandue à l'intérieur. J'ai presque pensé à du pain moisi trempé dans du lait avarié. Les sièges étaient recouverts de grands pulls qui semblaient représenter une équipe de football ou une autre. Ils étaient d'un vert similaire à l'extérieur et avaient ce qui ressemblait à des numéros cousus dessus en grandes taches blanches tachées de jaune et de brun. C'étaient plus des symboles que de véritables numéros, cependant. Peut-être que les pulls représentaient une équipe étrangère, avec une numérologie moins reconnaissable. La femme au volant n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction lorsque je me suis glissé dans le véhicule et que j'ai fermé la porte. Elle était incroyablement mince avec une peau fortement ridée et foncée. Cela ressemblait loin d'un bronzage naturel. Elle semblait avoir vu le mauvais côté de nombreuses drogues dures au cours de sa vie. Ses cheveux noués avaient une teinture pourpre délavée, des racines foncées avec des mèches de gris et de blanc qui les traversaient. Elle portait une robe à fleurs bleues et roses délavée qui révélait ses bras osseux et usés. Dès que j'ai enclenché la boucle de la ceinture de sécurité, elle a appuyé sur l'accélérateur sans un mot. Bien que l'intérieur de la voiture soit assez spacieux, j'avais peu d'espace pour les jambes car mon siège était poussé près de la boîte à gants. Ne voulant pas regarder la bride d'une jument donnée, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas tenter ma chance en ajustant le siège. C'était assez gênant de partager une voiture avec quelqu'un qui ne me reconnaissait même pas, mais le fait que nous allions considérablement plus vite que les quelques kilomètres par heure que j'avais pu faire auparavant a rendu facile de tolérer un peu d'inconfort. Je ne peux vraiment pas vous remercier assez de m'avoir pris, ai-je offert dans une tentative d'alléger la tension. Ce n'est rien, a-t-elle répondu d'une voix rauque et usée. Qu'est-ce qui vous amène par ici si tard, ai-je demandé, tentant de faire un peu la conversation. Je conduis. J'ai juste hoché la tête en décidant qu'il valait peut-être mieux rester silencieux après tout. Alors que la femme à ma gauche a tendu la main vers la console centrale et a sorti un paquet de cigarettes Morley, j'ai dû regarder une deuxième fois l'écriture sur le paquet souple froissé, car il était conçu pour correspondre au style des Marlboro, qui était ma marque préférée. Je me suis souvenu d'avoir regardé plusieurs films au fil des ans dont les personnages fumaient des Morley, car cela évitait aux producteurs de devoir payer une véritable compagnie de cigarettes pour permettre à leur nom d'être affiché à l'écran. Cela aurait-il pu être une sorte de paquet de nouveautés ? Est-ce que je me faisais des idées sur un simple paquet de cigarettes ? Probablement. La femme a tenu le paquet ouvert et froissé jusqu'à sa bouche et a tiré une cigarette avec ses lèvres, laissant de la salive épaisse sur les autres mégots restants dans le paquet. Elle m'en a offert une avec sa main tendue tandis qu'elle allumait celle dans sa bouche avec l'autre, lâchant le volant et faisant dévier la voiture rapidement vers la gauche. Non merci, ai-je répondu au paquet étalé dans sa main, serrant ma main droite fermement autour de la poignée, oh, merde, au-dessus de la porte passager. Comme vous voulez, a-t-elle déclaré, en enroulant ses doigts osseux autour du volant à nouveau tout en tirant une bouffée de cigarette incroyablement longue et profonde. J'ai essayé de rendre mes yeux regardants aussi discrets que possible pendant que je regardais la moitié de la cigarette allumée entre les lèvres sèches et gercées de la vieille femme brûlée à mi-chemin. Au cours de cette longue bouffée unique, le solide centimètre de cendre cylindrique dépassait encore de la cigarette restante qui pendait toujours de sa bouche, tombant sur sa poitrine quelques instants plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le devant de sa robe était couvert de cendres grises, nicotine et papier. J'avais momentanément été tenté de sortir mes propres cigarettes après qu'elle m'en ait offert une de ces cigarettes humidifiées par la salive, mais j'ai trouvé que mon envie de cette habitude diminuait. Au moment où la femme a éteint sa Morley dans le cendrier encombré avant d'en allumer une autre,
Il devenait de plus en plus difficile de voir quoi que ce soit à travers l'épaisse volute de fumée qui remplissait l'habitacle de la vieille Lincoln. « Cela vous dérange si j'entr'ouvre la fenêtre ?» ai-je demandé, en espérant que cette requête n'offenserait pas mon chauffeur. « Levier cassé ?» a-t-elle répondu, en prenant une autre inhalation de fumée incroyablement profonde. Plus je l'entendais parler, bien que ce n'ait été que de courtes réponses au maximum, ce que je pouvais distinguer de son accent sonnait comme du sud, presque, mais plus comme une parodie de ce que certains pourraient supposer qu'un accent de la campagne devrait sonner, si cela a un sens. Cela me rappelait un acteur qui prenait une voix traînante du sud pour un rôle, n'en ayant jamais réellement entendu en personne. J'ai continué, en espérant que je ne poussais pas ma chance avec cette vieille dame étrange. « Celle-là aussi est cassée ?» a-t-elle dit, en secouant la poignée pour confirmer. « Oh ! Vous pouvez sortir si ça vous dérange ?» a-t-elle déclaré avec un haussement d'épaule. En toute honnêteté, j'y ai réfléchi. Nous avions déjà roulé pendant 10 bonnes minutes. Sûrement, je n'étais pas loin maintenant. Malgré tout, la pensée de retourner dans l'air glacial par rapport à juste un peu plus longtemps d'étouffer mes quintes de tout et de faire de mon mieux pour éviter de respirer cette odeur horrible allait rester un débat intérieur pendant un certain temps. « Non, c'est bon », ai-je répondu, toujours incertain si c'était la bonne décision. Je ne voulais pas vous offenser. J'apprécie vraiment le transport. Elle a secoué la tête de gauche à droite tout en marmonnant sous son souffle. Nous sommes restés en silence pendant un certain temps pendant que mon chauffeur fumait cigarette sur cigarette. Je pouvais à peine respirer après 10 autres minutes qui se sont écoulées, mais je savais que nous devions nous rapprocher de ma destination. Cette route était un chemin tout droit vers la ville où j'habitais, et ma maison n'était qu'à quelques minutes après les limites de la ville. Bien que je ne pouvais rien voir à travers la fumée qui enveloppait la voiture qui roulait à toute vitesse, j'étais certain que je devais être à une distance de marche tolérable de ma maison à ce moment-là. J'étais plus que prêt à m'éloigner de cette odeur et de cette haleine nauséabonde et à prendre un peu d'air frais. Sans parler du fait que tout semblait un peu bizarre, du paquet de cigarettes aux faux accents. Bien sûr, je pourrais réagir de manière excessive à des choses facilement explicables, surtout avec la fatigue de mon corps et de mon esprit, mais je ne voulais rien de plus que sortir de cette voiture et m'éloigner de cette femme. « Si c'est bon pour vous, je pense que cela devrait être assez près », ai-je dit, brisant le silence qui était presque aussi suffocant que l'épais brouillard. Pas de réponse. Je peux juste sortir ici si cela ne vous dérange pas de vous arrêter. Toujours pas un mot. Je ne peux sincèrement pas vous remercier assez de m'avoir amené jusqu'ici. Était-elle encore réveillée? Oh, madame? Rien. Tout ce que je pouvais voir était le scintillement de la lumière quand elle prenait une autre profonde bouffée de sa cigarette. Tout ce que je pouvais entendre était le grondement du moteur, la bâche qui battait au vent derrière moi, et le choc occasionnel des pneus sur les réflecteurs au centre de la route. J'ai agité ma main de gauche à droite dans une tentative de dégager une ligne de vue à travers le nuage. Soudainement, le visage de la femme a émergé à travers la fumée alors qu'elle lâchait le volant et fonçait vers moi. En une seconde, tout son corps était sur moi sur le siège passager, et ses doigts ridés et osseux se sont enroulés autour de mes poignets, me clouant à la porte. « Tu ne vas nulle part. » Son haleine nauséabonde m'a frappé comme un camion fou. Apparemment, c'était la chose même qui avait fait son chemin à travers la voiture. Bien que ce ne fût que la version illusoire. Ce qui a frappé mon nez cette fois était beaucoup plus intense et écœurant. J'ai dû me battre contre la boule qui se formait dans ma gorge ainsi que contre la force considérable de la frêle vieille femme. Tu as eu ta chance de partir. Je n'étais pas obligé de te le proposer, a-t-elle dit doucement. Je pouvais sentir la voiture glisser de gauche à droite alors que nous roulions toujours à toute vitesse sur la route déserte. Je n'avais aucune idée de la façon dont c'était possible, car le pied qui était auparavant sur la pédale poussait maintenant contre le tableau de bord alors qu'elle continuait de me crier au visage. Je t'ai pris. Ça veut dire que je possède ton cul maintenant. C'est la règle, mon garçon. Ses yeux étaient grands ouverts et maniaques, tout comme son sourire menaçant, qui était rempli de dents jaunies et pourries. Lâchez-moi. J'ai couiné après que ses doigts aient lâché mes poignets et se soient enroulés autour de ma gorge. J'ai saisi le loquet de la porte avec ma main maintenant libre et j'ai espéré pouvoir l'ouvrir en grand. Sûrement, rouler sur le béton ne pouvait pas être bien pire que ce que cette sorcière folle avait en réserve pour moi. Bien sûr, la porte ne s'est pas ouverte. Elle a ricané follement pendant que j'essayais de tâtonner pour la serrure. « Tu ne sortiras pas par cette porte », a-t-elle ricané, enfonçant ses doigts plus fort dans mon cou. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour me libérer de son étreinte, mais cela ne faisait que la faire rire plus fort. « Cette route est la mienne, espèce de connard.
Enlevez vos putains de mains de moi, j'ai hurlé. J'ai commencé à lui enfoncer mon poing dans les côtes après avoir renoncé à mes tentatives d'ouvrir la porte. Elle n'a même pas tressailli de mes coups de poing, malgré l'absence totale de rembourrage autour de ses os fragiles. Chacun de mes coups semblait frapper à peine plus que sa solide cage thoracique, mais elle n'a absolument pas réagi à mon agression. J'ai senti la peau ridée et à la texture de cuir de sa joue glisser sur la mienne alors qu'elle s'approchait. Elle a chuchoté directement dans mon oreille, elle était aussi la mienne. Dès que tu as mis le pied dessus. Elle a gardé une main agrippée autour de mon cou tandis que l'autre a saisi le sommet de ma tête, la frappant contre la fenêtre. Le premier coup m'a presque assommé, me rendant immédiatement étourdi et nauséeux. Le second était pire, ce qui a fait que mes yeux se sont croisés et mon corps s'est senti faible et sans vie. Je n'ai pas senti le troisième, pas avant que tout ne devienne noir. L'obscurité au-delà de mes paupières ne m'a montré aucune évasion momentanée de ma prison roulante. Je me suis retrouvé de nouveau sur la route déserte, courant frénétiquement pour échapper à la Lincoln qui me poursuivait, laissant échapper d'épaisses volutes de fumée tout en ricanant follement à travers la calandre qui était remplie de dents jaunies et déchiquetées. Des cheveux blancs et violets qui poussaient du toit flottaient au vent alors qu'elle fonçait vers moi. J'ai dévié de la route et dans les arbres dans l'espoir de l'éviter, mais elle a percuté les arbres alors que je me faufilais entre eux. Un par un, elle a percé l'écorce épaisse sans perdre d'élan alors qu'elle me chargeait. J'ai traversé la ligne d'arbres et dans une clairière, ce qui serait l'endroit où je ferais mon dernier combat contre la bête. J'ai tenu bon, faisant face à la lueur rouge menaçante des phares. J'ai serré les poings et redressé mon dos en préparation de ma mort imminente. Puis, mes paupières se sont rouvertes en grand, et je me suis retrouvé toujours pressé contre la porte du siège passager. La vieille folle était retournée à son siège, et je pouvais vaguement distinguer sa silhouette et la lueur orange du bout de sa cigarette allumée à travers le brouillard. J'ai essayé de rester silencieux et immobile pour ne pas lui signaler que j'étais conscient tout en sentant la douleur lancinante dans ma tête à chaque battement de mon cœur. J'ai légèrement ajusté mon cou, et j'ai pu sentir le sang séché se déchirer du vinyle là où la porte rejoignait la fenêtre. J'ai inspiré de courtes respirations dans mes tentatives de ne pas me faire remarquer tout en essayant d'élaborer un plan pour sortir de cette tombe sur roue. Alors que je remarquais que la silhouette de la vieille dame se déplaçait à nouveau à travers la fumée, j'ai fermé les yeux, en espérant que, mon Dieu, elle n'avait pas réalisé que j'étais réveillé. Je pouvais sentir son haleine sur mon visage et je la sentais à quelques centimètres de moi tandis que les pneus commençaient à dévier vers la gauche à nouveau. Elle a enroulé sa main autour de mon front et a doucement tourné ma tête vers la gauche. J'ai senti mon dos se raidir et j'ai lutté pour ne pas grimacer de douleur alors qu'un doigt osseux s'enfonçait dans la plaie à l'arrière de ma tête. J'ai entendu le son déchirant de sa langue léchant le doigt après l'avoir retiré, et des gouttes de bave qui tombaient de sa bouche sur mon menton m'ont presque fait céder à l'acide gastrique brûlant dans ma gorge. 3 fois de plus, elle a enfoncé son doigt dans le trou béant qui faisait maintenant couler du sang frais sur mon épaule. Bien sûr, cela aurait pu être sa bave épaisse qui fuyait du bout de son doigt le long de mon cou, mais quoi que ce fût, c'était collant et humide, ce qui, combiné à l'odeur de son haleine, rendait la nausée croissante encore plus difficile à combattre. Elle a gémi après avoir passé sa langue de ma mâchoire à ma tempe. Il a fallu tout le self-control que je pouvais rassembler pour ne pas avoir un haut-le-cœur audible pendant que cette vieille harpie maudite continuait de renifler mes cheveux et de lécher mon visage. Les traces de salive qu'elle laissait dans le sillage de ses reniflements puaient autant que les panaches fumés de son haleine nauséabonde qu'elle continuait de haleter. Finalement, elle s'est éloignée de moi, probablement de retour à son siège au volant car j'ai senti la voiture se repositionner dans la bonne voie. J'ai lentement entrouvert mes paupières avant de m'engager à les ouvrir complètement. Une fois de plus, je pouvais voir son ombre à travers le brouillard et la cigarette allumée dans sa bouche. Elle poussait encore de légers gémissements et faisait claquer ses lèvres l'une contre l'autre entre eux. J'ai fait bouger mes yeux d'un côté à l'autre à la recherche de tout moyen de m'échapper. J'ai fermé les yeux à nouveau quand j'ai entendu la vieille chouette bouger sur son siège, mais elle ne semblait pas se rapprocher de moi cette fois. Alors que j'étais assis dans l'obscurité derrière mes paupières, j'ai écouté les sons autour de moi à nouveau. Les gémissements presque orgasmiques de la sorcière étaient accompagnés du ronronnement du moteur et des pneus qui cognaient sur les réflecteurs, mais c'était cet autre son qui a attiré mon attention, celui qui faisait partie de la bande sonore de mon voyage en enfer depuis le début. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? La bâche qui flottait toujours au vent serait ma meilleure chance de sortir d'ici. Le plus gros accroc dans mon plan naissant était comment diable allais-je me mettre sur la banquette arrière ? J'ai doucement guidé ma main sur le côté de la chaise sur laquelle j'étais assis.
Cette voiture avait une longue cabine, et mon siège était poussé près de la boîte à gants. Si je pouvais incliner le siège aussi loin que possible, je pourrais peut-être accéder à la fenêtre enveloppée de plastique sans avoir à grimper à l'arrière. Mon cœur battait la chamade, et il devenait plus difficile de garder mon souffle court alors que le bout de mes doigts s'accrochait au loquet d'inclinaison de mon siège. J'étais toujours assis de côté depuis la précédente attaque, alors j'ai calé mon dos contre la porte et je me suis préparé pour la bataille imminente pour ma liberté. J'ai lentement tendu mon autre main vers la boucle de la ceinture de sécurité dans l'espoir de pouvoir libérer les deux en même temps. Avant de me donner une chance de reconsidérer, j'ai tiré sur le levier à la base du siège, permettant au dossier de basculer sur la banquette arrière tout en faisant sauter la ceinture de sécurité. Immédiatement, la sorcière a hurlé, et j'ai vu son visage se frayer un chemin à travers l'épais nuage vers moi à nouveau. Avec mes omoplates toujours pressées contre la porte passager, j'ai fouetté ma jambe droite et j'ai frappé son nez avec mon talon. J'ai entendu et senti un craquement derrière ma botte. La cigarette allumée est tombée de sa bouche et sur le tapis au sol alors que je me suis glissé sur le dossier de siège incliné. J'ai tendu la main vers la bâche en plastique et j'y ai enfoncé mes doigts, formant presque instantanément la première déchirure. La vieille chouette hurlante m'a chargé à nouveau, et j'ai essayé de lui enfoncer mon pied dans la bouche, mais elle l'a attrapé avec ses mains tendues. Je l'ai frappé avec mon autre pied tandis que mes mains déchiraient toujours la fenêtre de fortune. Bien que j'ai senti ses os se casser derrière mes coups de pied, elle a semblé imperturbable alors qu'elle a arraché la chaussure de travail du pied qu'elle tenait toujours. Finalement, j'ai arraché assez de la bâche pour faire glisser facilement mon corps à travers, mais ses doigts squelettiques étaient toujours agrippés autour de ma cheville tandis qu'elle tirait ma chaussette pendant que je continuais à faire la guerre sur son visage et sa poitrine avec mon autre pied. Elle ne se laissait pas distraire de sa tâche, même lorsqu'une petite flamme a commencé à crépiter sur le plancher où sa cigarette allumée avait atterri. J'ai hurlé de pure terreur lorsque la bouche de la vieille femme à garde s'est ouverte de manière non naturelle, déchirant la chair de ses joues et laissant couler un liquide noir le long de son cou. Lorsque ses dents déchiquetées et pourries se sont refermées sur la moitié avant de mon pied, j'ai crié à nouveau d'une horrible agonie alors qu'elle mordait dans la chair de mon appendice. Sentant mon cœur envahi par la panique, j'ai frappé plus fort sur son visage avec le talon de ma seule botte restante. Plus de pus noirci fuyait le long de sa joue déchirée à cause de mes attaques sur son front, mais cela ne brisait pas sa concentration. Elle a reculé sa tête et a décollé la peau et la chair de mon pied, laissant derrière elle un os nu et des tissus musculaires qui giclaient. J'ai lutté contre le choc qui menaçait de me paralyser lorsque le sang qui jaillissait des fibres grisonnantes m'a permis de libérer ma cheville de son emprise. Tout est devenu flou alors que mes sens commençaient à me trahir, mais quelque part dans mon esprit encombré, je savais que je devais continuer mes efforts pour me libérer de cette bête de femme horrible. D'un dernier coup de pied directement à la bouche qui mâchait toujours la chair de mon pied démembré, je me suis poussé plus loin sur le siège incliné, refusant de lui donner une autre chance de fondre sur moi. J'ai enroulé mes bras autour du haut de la fenêtre arrière ouverte et je me suis tiré hors de la Lincoln qui roulait à toute vitesse. Mon épaule droite a été la première chose à s'écraser sur le béton dur. J'ai senti qu'elle se déboîtait tandis que ma clavicule se cassait comme une brindille sèche. Le côté de mon visage a gratté sur le sol avant que ma hanche ne s'écrase, faisant dégringoler mes genoux devant moi. J'étais conscient que d'autres os se cassaient alors que mon corps tournait et que je roulais sur la surface rugueuse et graveleuse jusqu'à ce que je m'arrête finalement là où la route rejoignait l'herbe. J'ai cligné des yeux rapidement contre le soleil du matin qui brillait dans mes yeux, qui n'avait regardé que les ombres et l'obscurité brumeuse pendant si longtemps avant que mon esprit ne s'évanouisse une fois de plus dans le noir. Quand je suis revenu à la raison, je me suis retrouvé attaché et roulant à nouveau sur la route. J'ai été momentanément terrifié que cette créature ait fait demi-tour pour récupérer mon corps brisé dans le fossé, mais mon cœur s'est remis en place quand j'ai réalisé que j'étais dans une ambulance. J'apprendrai quelque temps plus tard qu'un conducteur de passage avait remarqué mon corps battu sur le bord de la route et avait appelé de l'aide. Dans l'ensemble, mes blessures auraient pu être bien pires. J'avais des côtes cassées, une clavicule brisée, une épaule déboîtée et mon bras et ma jambe gauche étaient cassés à plusieurs endroits. Les égratignures sur mon visage n'étaient pour la plupart que des blessures superficielles, et la fente à l'arrière de ma tête avait nécessité une demi-douzaine de points de suture pour se refermer. À part ça, ma hanche était assez bien contusionnée, tout comme mes coudes et mes genoux. Les médecins ont eu beaucoup de questions sur la moitié avant de mon pied qui manquait de chair, mais je n'allais pas leur dire ce qui s'était réellement passé. Je doutais fortement qu'ils croient mon récit de ce qui s'était réellement produit,
et je ne voulais pas risquer d'ajouter un séjour dans un hôpital psychiatrique à ma récupération physique. Finalement, ils ont mis cela sur le compte de la possibilité qu'un animal sauvage ait grignoté mes orteils pendant que j'étais inconscient. Ce n'était pas si loin de la vérité, vraiment. La morsure avait laissé une infection assez méchante, qui était déjà devenue gangreneuse au moment où je suis arrivé à l'hôpital. Ils ont finalement dû me le couper à la cheville, mais ce n'était pas aussi loin que ça aurait pu l'être. Je suis censé être bientôt équipé d'une prothèse, donc c'est déjà quelque chose. J'imagine que ça prendra un certain temps pour m'y habituer, mais rien que je ne puisse gérer. Entre cela et les mois de récupération qui m'attendent, je ne devrais avoir aucune raison de me retrouver sur cette putain de route de sitôt. Honnêtement, je suis juste heureux d'être en vie, même avec un pied officiellement dans la tombe. Cela ne fait que quelques jours depuis ce long voyage de retour à la maison que je n'ai toujours pas atteinte. On ne sait pas quand ils me permettront de retourner chez moi, mais ma sœur m'a apporté quelques nécessités. Étonnamment, mon téléphone n'a pas subi trop de dommages à cause de mon saut hors de la voiture, donc une fois que je l'ai un peu chargé, j'ai pu enregistrer cela. Je pourrais finir par supprimer ma liste de lecture, cependant. C'est incroyable à quel point la musique peut ramener votre esprit à certains événements de la vie. Je n'ai pas besoin d'encouragement supplémentaire pour revisiter ces souvenirs à l'avenir. Je ne peux pas dire que je suis entièrement sûr de l'endroit où ma voiture m'a conduit cette nuit-là. J'aimerais croire que c'était aussi simple qu'un bug de mon téléphone qui a fait que le temps semblait s'écouler à un rythme d'escargot, mais cette logique laisse beaucoup à désirer. Est-ce que la vieille harpie Rance roule encore à toute vitesse sur cette autoroute quelque part? Peut-être. Étais-je dans son coin de pays, ou était-elle dans le mien? Qui sait? J'aimerais penser que la cigarette qui a frappé le tapis a fini par engloutir la voiture dans les flammes au moment où la vieille sorcière dépenaillée a fini sa collation. En parlant de ça, je pense que je pourrais être officiellement fini avec la cigarette. J'ai encore des appels à passer et à voir si ma bagnole rouillée peut être récupérée, mais honnêtement, je n'ai aucune idée si je conduirai quelque part dans un avenir proche. Ce sera étrange de m'habituer à utiliser les pédales avec mon pied gauche quand je retournerai au volant, mais je suis sûr que je m'y habituerai assez vite. Je ne suis pas sûr si je vais garder mon emploi ou chercher quelque chose de plus près. Peut-être qu'un travail de bureau conviendrait mieux à mon pied solitaire. Il faudra probablement un certain temps avant que je doive m'en soucier, cependant. Heureusement, l'entreprise pour laquelle je travaille a une assurance fantastique plus un solide régime d'invalidité. Peut-être que je peux profiter de ça un peu et me détendre pendant un certain temps. Sûrement, j'ai gagné ça après tout cela. Rendez-vous service, d'accord ? Ne négligez jamais ce voyant du moteur comme je l'ai fait. On ne sait jamais où vous pourriez vous retrouver coincé si vous le faites.